Alors, on va parler un peu du réseau e-borne, le réseau de bornes de recharge qui est utilisé dans le sud-est de la France et qui rassemble pas mal de départements. Comme vous voyez, ça rassemble les départements du 03, du 04, du 05, du 07, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Savoie également, de la Haute-Savoie, et le dernier, j'arrive pas trop à lire, donc c'est pas grave. C'est le Var le dernier. Donc j'ai cliqué dessus. Donc vous voyez, c'est vraiment tout le sud-est de la France. Alors pourquoi on en... Tout simplement parce qu'ils vont augmenter leurs tarifs eux aussi en date du 10 août 2020. Donc je vais vous montrer les tarifs que c'était avant et je vais vous montrer ce que c'est après. Donc avant, en gros, voilà, vous aviez des offres différentes. Alors avant c'était... Il y avait un espèce de forfait illimité de 35 € par mois par badge et vous pouviez recharger jusqu'à 500 kWh par mois. Donc ça fait environ 3000 km, c'est énorme, hein. C'est énorme pour 35 € par mois, ça valait vraiment le coup. On va calculer d'ailleurs, ça nous faisait du 500 divisé par 35 divisé par 500 plutôt, ça sera mieux. Voilà, ça nous faisait du 7 centimes le kilowattheure. Oui, vous avez bien lu, 7 centimes seulement. Donc c'était vraiment valable pour le coup. Il y avait une autre offre aussi, 10 € par an, mais là bon, c'était un peu plus élevé le prix du kilowattheure, 0,24 € par kilowattheure en charge normale et 34 centimes par charge rapide. Bon, là c'était moins intéressant pour le coup. Et il y avait aussi utilisateur occasionnel qui était à 34 centimes par kilowattheure, paiement par CB, application smartphone, etc. Il y avait également un forfait 6,50 € par charge avec une CB sans contact sur les bornes rapides et 44 centimes par kilowattheure pour itinérance et paiement par internet. Bon là pour le coup c'était loin d'être très très intéressant, faut avouer. Mais moi ce que je retiens c'est surtout ce forfait pour les utilisateurs intensifs. Je me charge pour plus de 10 000 km par an où je possède des véhicules de flotte, abonnement au forfait. Là c'était vraiment très très intéressant pour le coup. Alors maintenant passons aux prix qui vont être mis le 10 août. Et là on va m'en rire quand même. Alors déjà, l'abonnement, il y a toujours l'abonnement entre guillemets illimité, même si c'est pas vraiment illimité pour le coup, c'est encore moins maintenant. 42 € TTC par mois, et on passe, au lieu d'être 500 kWh, c'est 250 maintenant. Ça a été divisé par 2. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins intéressant. On va calculer le prix du kilowattheure. C'était donc 7 centimes. Et là, on fait 42 divisé par 250. Et voilà, c'est quasiment 17 centimes le kilowattheure avec ce forfait-là. Ce qui est beaucoup moins intéressant. Alors, abonné e-borne à la carte, abonnement annuel de 12 € TTC, ça a augmenté aussi, sachant que c'était 10 € avant. Charge accélérée passe à 26 centimes par kilowattheure, et en charge rapide, ça passe à 37 centimes par kilowattheure. Vous voyez, on augmente de 2 centimes le kilowattheure et 3 centimes pour les charges rapides. Bon, il y a évidemment les offres non abonnées aussi. Bon, alors là, ça s'envole, hein, les tarifs. On est sur quasiment 50 centimes par kilowattheure par smartphone et 7,80 € TTC charge par CB sans contact. Donc c'est vraiment très très cher pour le coup. Et d'après ce que j'ai compris, pourquoi ils augmentent leurs tarifs, tout simplement parce que Vinci prend le contrôle de ce réseau de bornes. Donc Vinci, hein, vous savez très bien qu'ils gèrent les autoroutes françaises et que c'est pas les derniers à augmenter les prix des péages. Donc Vinci, et je pense qu'ils veulent encore s'en mettre plein les poches, on va pas se mentir. Et du coup, ils se sont dit, vas-y, on va augmenter un peu les tarifs, ça va être sympa. On va les faire raquer un peu les électromobiliens. Et donc voilà, ils pourront rien dire parce que de toute façon, ils ont pas d'autres offres à côté. Donc il y a pas de concurrence, donc on va les faire raquer un peu. Bon, faut dire aussi que le tarif à l'époque 35 € par mois pour 500 kWh en max, c'était vraiment très très alléchant, c'était trop beau pour durer si on peut dire. Là, ça passe à 17 centimes le kilowattheure. Bon, faut relativiser quand même, vous me direz, c'est pas beaucoup plus cher que chez nous. Oui, c'est vrai, ça reste pas scandaleux, mais bon, le fait est que quand même, ils ont quand même diminué l'enveloppe par 2 de kilowattheure par mois, et ils ont augmenté le prix de 7 € par mois pour le forfait intensif, si on peut dire. Donc voilà, si vous résidez dans le sud-est et que vous rechargez beaucoup sur ces bornes, je vous conseillerais quand même de prendre le forfait à 42 € par mois, parce que franchement, ça reste plus avantageux et plus économique que les autres offres qui sont vraiment délirantes. 37 centimes le kilowattheure pour une charge rapide, et tu rajoutes en plus l'abonnement annuel de 12 € TTC. Au final, ça revient au même que Unity quasiment avec le forfait WeCharge que Volkswagen va lancer. Hein. Donc aucun intérêt, surtout que ces bornes-là, je pense qu'elles vont moins vite que Unity. Bon là, vous me direz, ils ont laissé la tarification kilowattheure, ils sont pas passés à une tarification à la minute.
ça reste un bon point. Mais bon voilà, le fait est que les prix vont vraiment augmenter pour le réseau e-born et je tenais à vous le signaler si vous changez là-bas. Je vous laisse réagir, commencez-vous, ciao.